Bonjour les amis et bienvenue sur Histoire et Religion. Alors que je préparais ma prochaine vidéo qui sera sur Constantin le Grand et son influence sur la Bible, je suis tombé sur une énorme vidéo sur le prophète TB Joshua, publiée par la BBC. La vidéo est sur YouTube. Donc, je sais que ma communauté, beaucoup d'entre vous ne parlent pas anglais, donc j'ai essayé de traduire la vidéo en français pour vous. Donc, l'extrait de cette vidéo sera le résumé des paroles qui ont été dites dans la vidéo. La vidéo est sur YouTube pour ceux qui parlent anglais. On se retrouve juste après le générique pour en discuter. Des dizaines d'anciens membres de la synagogue de l'Église de toutes les nations, saints britanniques, affirment que des atrocités, notamment des viols et des avortements forcés, ont été commises par le regretté TB Joshua au Nigeria. Les allégations d'abus dans un complexe secret de Lagos s'étendent sur près de 20 ans. La synagogue, église de toutes les nations, n'a pas répondu aux allégations, mais a déclaré que les allégations précédentes étaient infondées. TB Joshua, décédé en 2021, était un prédicateur et télévangéliste charismatique et extrêmement prospère, qui avait un immense public mondial. Les conclusions de la BBC au cours d'une enquête de 2 ans comprennent premièrement, des dizaines de témoignages oculaires faisant état de violences physiques ou de tortures perpétrées par Joshua, y compris des cas de maltraitance d'enfants et de personnes fouettées et enchaînées. Deuxièmement, de nombreuses femmes affirment avoir été agressées sexuellement par Joshua et plusieurs d'entre elles affirment avoir été violées à plusieurs reprises pendant des années à l'intérieur de l'enceinte. Troisièmement, multiples allégations d'avortement forcé à l'intérieur de l'Église suite au viol présumé commis par Joshua, dont une femme qui affirme avoir subi 16 interruptions volontaires de grossesse. Plusieurs récits de première main détaillant comment Joshua a simulé ces guérisons miraculeuses qui ont été diffusées à des millions de personnes à travers le monde. L'une des victimes, une Britannique du nom de Ray, avait 21 ans lorsqu'elle a abandonné ses études à l'université de Brighton en 2002 et a été recrutée dans l'Église. Elle a passé les 12 années suivantes comme l'une des soi-disant disciples de Joshua dans son complexe de béton aux allures de labyrinthe à Lagos. Un voyage choquant dans un labyrinthe de manipulation et d'abus terrifiants perpétré par l'une des figures religieuses les plus puissantes du XXIe siècle. Nous pensons tous que nous étions au paradis, mais nous étions en enfer. Et en enfer, des choses terribles se produisent. Ray a-t-elle déclaré à la BBC. Ray dit qu'elle a été agressée sexuellement par Joshua et soumise à une forme d'isolement pendant 2 ans. Les abus ont été si graves qu'elle dit avoir tenté de se suicider à plusieurs reprises à l'intérieur de l'enceinte. La synagogue église de toutes les nations a une audience mondiale, exploitant une chaîne de télévision chrétienne appelée Emmanuel TV et des réseaux de médias sociaux avec des millions de téléspectateurs. Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, des dizaines de milliers de pèlerins venus d'Europe, des Amériques, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique se sont rendus à l'église du Nigeria pour voir Joshua accomplir des miracles de guérison. Au moins 150 visiteurs ont vécu avec lui en tant que disciples dans son complexe de Lagos, parfois pendant des décennies. Plus de 25 anciens disciples ont parlé à la BBC du Royaume-Uni, du Nigeria, des États-Unis, d'Afrique du Sud et du Ghana, de Namibie et d'Allemagne, donnant un puissant témoignage corroborant sur leurs expériences au sein de l'Église. Les expériences les plus récentes remontent à 2019. De nombreuses victimes étaient adolescentes lorsqu'ils ont rejoint le groupe pour la première fois. Dans certains cas britanniques, leur transport jusqu'à Lagos a été payé par Joshua, en coordination avec d'autres églises britanniques. Ray et plusieurs autres personnes interrogées ont comparé leurs expériences à celles d'une secte. Jessica Kaimo, de Namibie, dit que son calvaire a duré plus de 5 ans. Elle dit qu'elle avait 17 ans lorsque Joshua l'a violée pour la première fois et que les viols ultérieurs commis par TB Joshua l'ont amené à subir 5 avortements forcés pendant son séjour. Il s'agit de traitements médicaux de type détourné que nous subissions. Cela aurait pu nous tuer, a-t-elle déclaré à la BBC. D'autres personnes interrogées affirment qu'elles ont été déshabillées et battues avec des câbles électriques et des fouets et qu'elles ont été systématiquement privées de sommeil.
À sa mort en juin 2021, TB Joshua a été salué comme l'un des pasteurs les plus influents de l'histoire de l'Afrique. Sortant de la pauvreté, il a bâti un empire évangélique qui comptait parmi ses associés des dizaines de dirigeants politiques, de célébrités et de footballeurs internationaux. Il a cependant suscité une certaine controverse de son vivant lorsqu'une maison pour les pèlerins de l'église s'est effondrée en 2014, tuant au moins 116 personnes. L'enquête de la BBC menée en collaboration avec la plateforme médiatique internationale Open Democracy est la première fois que plusieurs anciens membres de l'église s'expriment officiellement. Ils disent qu'ils ont passé des années à essayer de tirer la sonnette d'alarme, mais qu'ils ont été réduits au silence. Un certain nombre de nos témoins au Nigeria affirment avoir été agressés physiquement et, dans un cas, avoir été tirés sur eux après avoir dénoncé ces abus et publié des vidéos contenant des allégations sur YouTube. Une équipe de la BBC qui a tenté d'enregistrer les images de l'enceinte de l'église à Lagos depuis une voie publique en mars 2022 a également été la cible de tir de la sécurité de l'église et a été détenue pendant plusieurs heures. La BBC a contacté la synagogue Église de toutes les nations avec les allégations de leurs enquêtes. Elle n'y a pas répondu, mais a nié les allégations antérieures contre TB Joshua. Faire des allégations infondées contre le prophète TB Joshua n'est pas un phénomène nouveau. Aucune de ces allégations n'a jamais été fondée, écrit le texte de la synagogue des nations. 4 des citoyens britanniques qui ont parlé à la BBC ont déclaré avoir signalé les abus aux autorités britanniques après s'être échappés de l'église. Ils affirment qu'aucune autre mesure n'a été prise. En outre, un Britannique et son épouse ont envoyé par courrier électronique des récits de témoins oculaires de leurs épreuves et des preuves vidéo, y compris des enregistrements de leur détention sous la menace d'une arme par des hommes se décrivant comme les policiers qui sont également membres de la synagogue Église de toutes les nations. Au Haut Commissariat britannique au Nigeria en mars 2010, après fuyant l'église. Dans son courrier électronique, l'homme a déclaré que sa femme avait été agressée sexuellement et violée à plusieurs reprises par TB Joshua. Il a averti la commission que d'autres ressortissants britanniques se trouvaient toujours à l'intérieur du complexe, confrontés à des atrocités. Il affirme également qu'aucune mesure n'a été prise. Le ministère britannique des Affaires étrangères n'a pas répondu à ces allégations, mais a déclaré à la BBC qu'il prenait très au sérieux toutes les informations faisant état de crimes, y compris d'agressions sexuelles et de violences contre des ressortissants britanniques à l'étranger. La BBC révèle comment le défunt leader des méga-églises, TB Joshua, accusé d'avoir commis des crimes sexuels à grandes échelles, a enfermé sa propre fille et l'a torturée pendant des années avant de la laisser sans abri dans les rues de Lagos, au Nigeria. Mon père avait peur, une peur constante. Il avait très peur que quelqu'un parle, raconte Adjoke, l'une des filles du pasteur. L'une des premières dénonciatrices a contacté la BBC au sujet des abus dont elle a été témoin chez son père dans la synagogue Église de toutes les nations. TB Joshua, décédé en 2021 à l'âge de 57 ans, est accusé d'abus et de torture généralisée sur une période de près de 20 ans. Aujourd'hui âgé de 27 ans, Adjoke vit caché et a abandonné son nom de famille Joshua. La BBC ne publie pas son nouveau nom. On sait peu de choses sur la mère biologique d'Adjoke, qui serait l'une des fidèles de TB Joshua. Adjoke dit qu'elle a été enlevée par Evelyn, la veuve de Joshua, d'aussi loin qu'elle se souvienne. Jusqu'à l'âge de 7 ans, Adjoke dit avoir eu une enfance très heureuse, partant en vacances avec la famille Joshua dans des endroits comme Dubaï. Mais un jour, tout a changé. Elle a été suspendue de l'école pour un délit et un journaliste local a écrit un article la décrivant comme l'enfant illégitime de TB Joshua. Elle a été retirée de l'école et a été emmenée au complexe la synagogue Église de toutes les nations à Lagos. On m'a obligé à déménager dans la chambre des disciples. Je ne me suis pas porté volontaire pour devenir disciple. J'ai été obligé de les rejoindre, dit-elle. Les disciples, formant un groupe d'élite de disciples dévoués qui servaient TB Joshua et vivaient avec lui à l'intérieur de la structure labyrinthique de l'église, ils venaient du monde entier et beaucoup restaient dans l'enceinte pendant des décennies. Ils vivaient selon un ensemble de règles strictes, interdiction de dormir plus de quelques heures d'affilée, généralement 2 heures pas plus. Interdiction d'utiliser leur propre téléphone ou d'avoir accès à leur email personnel et obligation d'appeler TB Joshua papa.
Les disciples ont subi un lavage de cerveau et ont été des facilitateurs. Tout le monde agissait simplement sur ordre, comme des zombies. Personne ne remettait quoi que ce soit en question, dit-elle. Encore enfant, Adjoké ne suivait pas les règles comme les autres disciples. Elle refusait de se lever lorsque le pasteur entrait dans la pièce et se rebellait contre les ordres sévères du sommeil. Les abus ont commencé peu de temps après. Peu de temps après son arrivée, à l'âge de 7 ans, elle se souvient avoir été battue parce qu'elle faisait pipi au lit, puis forcée de se promener dans l'enceinte avec une pancarte autour du cou, disant « Je mouille mon lit ». Le message concernant Adjoké était qu'elle avait de terribles esprits maléfiques qu'il fallait chasser, explique une ancienne disciple. Il fut un temps, lors des réunions de disciples, T.B. Joshua disait que les gens pouvaient la battre. N'importe qui dans le dortoir des femmes pouvait simplement la frapper et je me souviens avoir vu les gens la gifler en passant, dit-elle. À partir du moment où Adjoké a aménagé dans l'église du quartier d'Ikotum à Lagos, elle a été traitée comme une paria. Elle était en quelque sorte considérée comme la brebis galeuse de la famille, explique Ray du Royaume-Uni, qui a passé 12 ans à vivre dans l'église en tant que disciple. Comme la plupart des anciens disciples interrogés par la BBC, elle a choisi de n'utiliser que son prénom. Ray se souvient d'une époque où Adjoké dormait trop longtemps et Joshua lui criait de se lever. Un autre disciple l'a amené sous la douche et l'a fouetté avec un cordon électrique, puis a ouvert l'eau chaude, dit-elle. Se souvenant de l'incident, Adjoké raconte « J'ai crié à tue-tête et ils ont laissé l'eau couler sur ma tête pendant très longtemps. De tels abus étaient sans fin, dit-elle. Nous parlons d'années et d'années d'abus, des abus constants. Mon existence en tant qu'enfant d'une autre mère a miné tout ce qu'il, T.B. Joshua, prétendait défendre. Les abus ont pris une ampleur différente lorsqu'elle avait 17 ans et qu'elle a confronté son père à propos des récits directs de personnes qui avaient subi des abus sexuels. J'ai vu des disciples monter dans sa chambre. Elle partait pendant des heures. J'entendais des choses. Oh, ça m'est arrivé. Il a essayé de coucher avec moi. Trop de gens disaient la même chose, dit-elle. La BBC s'est entretenue avec plus de 25 anciens disciples du Royaume-Uni, du Nigeria, des États-Unis, d'Afrique du Sud, du Ghana, de Namibie et d'Allemagne, qui ont donné des témoignages concordants et convaincants selon lesquels ils ont été victimes ou témoins d'abus sexuels. Je n'en pouvais plus. Je suis entré directement dans son bureau le jour même. J'ai crié à pleine voix. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu du mal à toutes ces femmes ?» J'avais perdu toute peur pour cet homme. Il essayait de me regarder de haut, mais je le regardais dans les yeux, dit Adjoké. Emmanuel, qui a fait partie de l'église pendant 21 ans et a passé plus d'une décennie à vivre dans l'enceinte en tant que disciple, se souvient clairement de ce jour. T.B. Joshua était la première personne à commencer à la frapper. Puis d'autres personnes l'ont rejoint, dit-il. Il disait, « Pouvez-vous imaginer ce qu'elle dit de moi ?» Même s'il la frappait, la battait, il disait toujours la même chose. La synagogue Église de toutes les nations continue de prospérer aujourd'hui sous la direction de la veuve de Joshua, Evelyn. En juin 2023, elle effectue une tournée en Espagne. Aneka, qui a quitté Derby au Royaume-Uni pour rejoindre la synagogue Église de toutes les nations à l'âge de 17 ans, a déclaré à la BBC qu'elle pensait que de nombreuses autres victimes n'avaient pas encore parlé. Elle espère que d'autres mesures seront prises pour découvrir les actions de Joshua. Crois que la synagogue Église de toutes les nations a besoin d'une enquête approfondie sur les raisons pour lesquelles cet homme a pu fonctionner aussi longtemps comme il l'a fait, a-t-elle déclaré. Eh bien, nous arrivons au terme de ce résumé. La vidéo originale est publique sur YouTube en anglais. C'est une série de 3 vidéos, chacune d'environ 55 minutes. Que chacun se fasse son propre avis, mais ne prenez jamais la défense d'un être humain, peu importe son statut. J'espère vous lire dans les commentaires. Laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule sur la vidéo de Constantin le Grand.